Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour moi concernant l'or, l'argent et le Bitcoin. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse livrée à titre de partage et à titre pédagogique. Il ne s'agit pas d'un conseil. Vous devez vous rapprocher d'un conseiller financier pour savoir si l'investissement en or, en argent et Bitcoin est adapté à votre profil d'investisseur. Donc l'analyse technique de l'or, libellé en euros pour commencer, voilà où nous en sommes. Nous étions capés par une zone de résistance à 36 200, 36 400, une zone qui s'est révélée intraitable depuis juillet 2017. Et nous avons réussi cette semaine à nous défaire de cette résistance et la semaine qui vient de s'écouler est extrêmement positive. J'ai invité d'ailleurs ici à la prudence. À titre personnel, je ne pouvais pas investir, accumuler sur cette zone des 36 200 tant elle avait été intraitable jusqu'à présent. Il est clair que la cassure et l'accélération qui s'en est suivie de cette zone des 36 200, 36 400 fait de cette zone une zone d'accumulation rationnelle à partir de maintenant. Cela veut dire qu'à titre personnel, si les cours devaient revenir sur cette zone, eh bien je pourrais absolument accumuler sur cette zone de manière fractionnelle. Je vous rappelle que ma méthode est basée sur le fait que vous voulez investir sur l'or, l'argent et Bitcoin. Vous avez des fondamentaux qui vous incitent à le faire. La méthode est ici consacrée à la manière dont on peut rationnellement, avec méthode, accumuler progressivement. Donc oui, effectivement, nous sommes maintenant dans une situation où cette zone a changé de polarité et c'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Pour l'or libellé en dollars à présent, c'est un petit peu plus compliqué. On avait une zone de résistance ici à 1280, 1293 qui a parfaitement joué son rôle 3 semaines de suite. Vous voyez, elle bloquait les cours. C'est pour ça que cette zone effectivement était assez difficile à exploiter comme zone d'accumulation. Au contraire, c'était une zone de résistance. Là, on l'a passé avec force. Effectivement, là aussi, on voit les bonnes dispositions qui se sont mises en place dès le passage des 1280, 1293. Le problème, c'est que sur l'or en dollars, il y a un deuxième rideau ici à 1302, 1315, une zone ici qui correspond à une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité très vite. Elle a été un barrage impossible à passer et nous entamons maintenant cette attaque de cette zone de résistance. Donc à titre personnel, je considère que pour l'or libellé en dollars, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. À titre personnel, j'attendrai que l'on clôture au-dessus des 1315 pour effectivement accumuler, ou alors un retour sur la zone des 1281, 1293 pourrait faire l'objet pour moi d'une accumulation. On passe à l'analyse technique de l'argent libellé en euros. Alors pour l'argent libellé en euros, j'avais expliqué qu'à titre personnel, le franchissement des 13-13-3 avait été pour moi un signal d'accumulation. Depuis 4 semaines, eh bien, on arrive à se maintenir au-dessus de cette accumulation, mais tant qu'on ne revient pas sur les 13,0, 13,3, on n'est pas face à une zone d'accumulation rationnelle. Il faut laisser, je pense, le cours de l'or, de l'argent en euros vivre. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, soit un retour sur 13,0, 13,3, soit un franchissement des 14, 14,3, mais au milieu, il faut s'attendre à avoir des mouvements assez erratiques. Pour l'argent libellé en dollars à présent, même constat. J'ai considéré que le franchissement des 14, 8, 15 était de nature à faire de cette zone une zone d'accumulation rationnelle. Par contre là, on est sur la zone des 15,5, 15,8 dollars qui n'est pas une zone d'accumulation rationnelle du tout, c'est même une zone de résistance. Vous voyez comme elle s'oppose à l'évolution des cours. La zone d'accumulation rationnelle serait pour moi soit un retour sur 14,8, 15, soit une clôture significative au-dessus des 15,8. On y est presque. On va terminer avec Bitcoin libellé en dollars. Alors pour le Bitcoin libellé en dollars, on est sur une zone d'accumulation rationnelle, ici à 3000, 3700 dollars. C'est une zone sur laquelle je peux tout à fait envisager d'investir de manière fractionnelle, avec toujours de quoi renforcer régulièrement. Ça implique bien sûr que l'on soit positif sur Bitcoin pour le long terme. La prochaine zone d'accumulation rationnelle donne le vertige, elle est vers 1800, 2100 dollars. Il n'est absolument pas à exclure qu'on y aille. C'est pour ça qu'il faut investir de manière
fractionnelle de telle manière que l'on puisse se garder des réserves pour accumuler. Donc rien avant 1800-2100 dollars si la zone d'accumulation rationnelle 3000-3700 lâche. Et pour Bitcoin libellé en euros, c'est pareil, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Vous voyez comme cette zone joue un rôle de support important. Prochaine zone de support, prochaine zone d'accumulation rationnelle 1600-1670. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or, l'argent et Bitcoin. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que mon partenaire pour investir sur l'or, l'argent et Bitcoin, c'est aucoffre.com, car ils permettent non seulement d'être sûr de ce que l'on achète, mais également d'investir de manière justement fractionnelle, rationnelle, en accumulant sur chaque zone de manière à soit optimiser les gains, soit réduire au maximum les pertes, si effectivement les choses ne devaient pas se produire comme vous désirez. Voilà, avec pour Bitcoin la possibilité de conserver en chambre froide, en garde froide, les ledgers, les clés USB sur lesquelles vous pouvez accumuler des bitcoins à l'abri des attaques de plateformes comme on peut en voir très régulièrement. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.